Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Vous l'avez compris, c'est pour répondre à cette accusation que Jésus raconte cette parabole que nous appelons habituellement la parabole du Fils prodigue. Comment se fait-il que Jésus ne va pas vers le peuple juif, ne va pas vers les justes, vers ceux qui suivent les commandements de Dieu? Comment se fait-il qu'il se risque à l'impureté, à la fréquentation des infréquentables? Nous serions en Inde, nous dirions des intouchables. Il fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Ce n'est pas seulement un accueil, mais il prend le temps d'un festin, d'un repas avec les pécheurs. C'est absolument inacceptable pour un bon juif. Et voilà que Jésus, dans sa patience et dans sa pédagogie, raconte cette histoire. Nous la connaissons, et même vous les enfants, vous la connaissez, puisque nous l'avons déjà racontée en catéchèse, la parabole du Fils prodigue. Avez-vous déjà vu un père comme le père de la parabole? Je suis sûr que votre papa est le meilleur. C'est peut-être un héros, comme dit la publicité. Eh bien, celui-là, il est encore meilleur. En quoi il est meilleur? Vous avez vu, le fils cadet lui demande son héritage. On demande l'héritage à nos parents quand ils sont morts. Cela veut dire que pour le fils cadet, le père n'existe plus. Il fait partie du passé. Il n'est pas mort, mais c'est comme s'il l'avait tué. Alors donne-moi l'héritage. Et le père partage ses biens entre ses deux fils. Pas seulement le fils cadet qui lui a demandé, mais l'autre aussi. Vous avez déjà vu un père comme ça qui partage ses biens avant d'être mort, qui se dépouille de tout, qui ne garde rien pour lui? Ça, c'est la première étape de la parabole. Il faut être fort pour donner tout à ses enfants alors qu'on est encore en vie. Et nous savons qu'il y a des personnes âgées qui font le partage de leurs biens, pas de tout, mais d'une partie de leurs biens à leurs enfants. Eh bien, bravo à ces personnes-là, pour que leurs enfants aient de quoi vivre et même d'agrandir leur entreprise. Mais la parabole se prolonge, et vous n'avez encore jamais vu un autre père comme celui-là. Il va sur la route chaque jour pour guetter son fils perdu. Il le guette. Il le guette alors même qu'il ne voit rien venir. Il le guette. Quel est donc ce père qui va sortir de chez lui, qui va vers celui qui est perdu et qui l'espère? Qu'il l'espère. Et voilà qu'un jour ce fils arrive, et donc le père est tout heureux. Il va au-devant de lui. Son père l'aperçut, fut saisi de compassion. C'est un drôle de mot, ce mot compassion. Cela veut dire qu'il est pris aux entrailles, que tout son amour pour ce fils le bouleverse. Le voilà enfin, celui que j'attendais. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Alors je sais bien, les enfants, quand vous revenez d'un voyage scolaire, sans doute que vos parents vous couvrent de baisers.
Mais vous n'avez rien fait de mal. Là, le fils avait considéré que son père était mort. Ça n'empêche pas ce père de manifester encore tout son amour de père. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, le plus beau. Mettez-lui une bague au doigt. La bague au doigt, c'est la bague avec le sceau familial qui lui permet de signer les contrats. C'est l'autorité. Et des sandales aux pieds. Nous allons tuer le veau gras. C'est la fête. Avez-vous déjà vu un père comme celui-là? Eh bien, c'est notre Père du ciel. Il vous accueille, il vous guette, quelle que soit votre faute, votre péché. Il vous attend pour vous donner son pardon, pour vous couvrir de baisers, pour vous donner le plus beau vêtement, le vêtement des noces, le vêtement blanc du ressuscité, pour vous donner la bague d'alliance, être à nouveau partenaire de Dieu, être à nouveau considéré comme son fils, sa fille, recevoir l'héritage de la vie et faire la fête, tuer le veau gras, faire la fête. C'est notre Père du ciel. Alors nous comprenons déjà un peu mieux pourquoi Jésus va vers les pécheurs. C'est pour leur faire entendre, leur faire voir ce Père qui les aime à ce point. C'est inimaginable d'être aimé à ce point, d'être attendu, guetté, espéré, alors même qu'à l'horizon il n'y a rien. C'est notre Père du ciel. Et nous prenons le temps de regarder les deux fils. Il y a un, ce plus jeune. Oh, il ressemble tellement à nous. Quand nous oublions Dieu, quand nous n'en faisons qu'à notre tête, quand nous dépensons nos biens dans des futilités, dans des plaisirs éphémères, et je n'ai pas besoin d'en rajouter, vous pouvez continuer la liste. Ce fils cadet qui a considéré qu'il n'y avait plus de père, qui ne lui parlait plus, qu'il avait oublié. Ce fils, il se souvient qu'il a un père quand il a faim, quand il a besoin. Il y a chez mon père des ouvriers qui ont du pain en abondance. C'est son intérêt qui le fait revenir à son père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Comme l'un de tes ouvriers. Mais au moins, j'aurai de quoi manger. Il fait ce qu'il dit, il revient vers son père, il avoue son péché. Mais pour son père, le considérer comme un ouvrier ne suffit pas. Il est son fils, quoi qu'il ait fait. Et vous avez vu le fils aîné, là encore, nous lui ressemblons. C'est un jaloux, incapable de se réjouir du retour de son frère, de se réjouir de la vie, de la bonne santé de son frère. Tu as tué le veau gras. Jamais tu ne m'avais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Ce fils aîné était sans doute un peu guindé, un peu paralysé dans l'ordre et une obéissance servile. Il n'était pas ce fils libre qui avait entendu « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et peut-être même que ce fils aîné ne savait pas se réjouir que son père soit encore là. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Il attendait la mort de son père pour tirer profit de tous les biens. Eh bien, il n'y en a pas un mieux que l'autre.
ni le fils cadet, ni le fils aîné ne sont meilleurs. Le fils cadet a perdu sa vie, a perdu du temps en s'éloignant de son père, mais le fils aîné, en restant là, n'a pas compris combien il était aimé et il est jaloux. Cela nous arrive encore, peut-être, d'être jaloux de ce que Dieu donne aux voisins, aux frères, à la sœur, à tel membre de l'Assemblée qui a bien plus de talent que moi, qui sait faire telle chose. Et moi, Seigneur, tu m'as rien donné. Qu'est-ce que je peux donc donner à cette communauté? Et nous commençons un chemin où nous cultivons la jalousie. Eh bien, nous n'aurons pas trop de temps pour méditer cette parabole, nous reconnaître dans le Fils, quel qu'il soit, et nous n'aurons pas trop de temps pour contempler ce Père qui nous aime, qui nous accueille. Nous sommes en chemin vers Pâques. Cette parabole nous est donnée quelques jours après la mi-carême pour que nous nous décidions à revenir vers le Père, que nous nous décidions à vivre le sacrement du pardon. Nous avons eu vendredi soir une veillée pénitentielle de doyenné. Il n'y en aura pas d'autres, mais il y aura des temps où les prêtres seront en permanence pour vous manifester combien Dieu vous aime et vous accueillir.